Voilà, tout est fin prêt pour la causerie de ce lundi matin avec sur ce plateau Joseph Gbogbo, le patron du journal Le Devoir. Bonjour. Chris, bonjour, bonjour Elali, bonjour Bonjour. à tout le monde. Merci d'être venu sur ce plateau également. Sénalé Aglago, bonjour. Bonjour à vous, chers amis. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef de Radio Tokpa. Merci de Merci. votre disponibilité. Joseph Gbogbo, le chef de l'État a voulu rencontrer les forces de l'opposition ce lundi, c'est pour l'après-midi. Que pourrait-il se passer à cette rencontre? D'entrée, je voudrais qu'on recadre les choses. C'est pas le chef de l'État, le président de la République, Patrice Talon, qui a souhaité rencontrer les forces politiques de l'opposition. Ce sont plutôt les forces politiques de l'opposition qui, au lendemain d'une déclaration faite il y a 8 jours dans un hôtel de la place, ont manifesté le vœu de rencontrer le président de la République au fin de lui expliquer ou de lui expliciter les conditions de déroulement des prochaines élections législatives. En quelque sorte, les préparatifs, disons, qui sont en train d'être mis en branle pour, disons, aller aux élections, aux prochaines élections législatives. Alors, je crois que le président de la République a marqué son accord pour pouvoir rencontrer les forces politiques de l'opposition, notamment les leaders des formations politiques de l'opposition, afin de les écouter, de savoir quelle suite donner à leurs préoccupations ou à leurs, disons, aux motifs pour lesquels ils souhaiteraient le rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle rencontre? À l'instar des rencontres qu'on a eues ou auxquelles on a toujours eu droit dans d'autres pays, je crois que le chef de l'État donnera certainement, carte blanche ou, disons, acquiescera de façon positive les demandes ou la demande ou, disons encore, les préoccupations des différents leaders de l'opposition. Ces préoccupations, Oui. pour la plupart, tournent autour, première chose, de l'obtention du quitus fiscal, notamment des difficultés liées à l'obtention de ce précieux sésame qui va leur ouvrir les portes de la candidature aux prochaines élections législatives. Ces préoccupations sont également liées à un certificat de conformité qui doit être délivré par le ministère de l'Intérieur afin de valider, disons, le ticket des différentes formations politiques aux prochaines élections législatives. Également, il y a d'autres petites préoccupations qui sont liées à la révision ou, disons, à la modification du code électoral qui a été voté et promulgué il y a quelques mois seulement. Alors, si le chef de l'État se met dans la peau des différents leaders, c'est qu'il n'a pas d'autre choix que d'aller dans leur sens. Je ne sais pas s'il y a d'autres considérations dont on n'a pas connaissance, mais dont le président de la République a connaissance, qui pourrait l'amener à ne pas accepter les doléances, à ne pas donner quitus aux doléances des différentes formations politiques qui, pour le moment, ne souhaitent que l'aplanissement des différentes divergences qui ont été observées jusque-là, l'aplanissement des difficultés qui se sont, disons, montrées ou qui se sont révélées sur le terrain de l'organisation et du déroulement des préparatifs entrant dans le cadre des prochaines élections législatives. Toujours est-il que à l'entame de la rencontre, ils vont poser leurs préoccupations et on verra bien la suite que le chef de l'État voudra donner à ces préoccupations-là. Léa Glago, est-ce une marque d'humilité de la part du chef de l'État? Bon, cela va de soi qu'en tant que première autorité de ce pays, que le chef de l'État puisse écouter chaque Béninois
sur des questions de préoccupation ou d'actualité. Et je pense qu'il fait bien, peut-être c'est une preuve d'humilité, mais c'est une preuve surtout que le chef de l'État essaye de préserver la paix dans notre pays. Vous savez, nous sommes en pleine conférence nationale. S'il y a 29 ans, on est allé à cette conférence-là. Donc, c'est normal que le chef de l'État veuille apaiser ces acteurs politiques-là pour leur montrer sa bonne foi. Mais c'est vrai aussi que quand on voit la limite par rapport à la date de fin de dépôt des dossiers de candidature, on se demande pourquoi faire. Et c'est là où peut-être les acteurs politiques ne seront pas d'accord avec nous, mais nous pensons que souvent nous nous amusons à étriquer notre paix que nous avons si chèrement acquis. Vous savez, on a fait, bon, quand je dis on a, c'est vrai que je n'y ai pas participé, mais vous avez vu toutes les luttes qui nous ont amenés à là où nous sommes aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi chaque fois on essaie à s'amuser avec cette paix-là. C'est pas facile à avoir et c'est difficile à sauvegarder. Je pense que les acteurs politiques gagneraient à être plus responsables, comme j'aime à le dire, parce que ça manque de responsabilité. C'est comme des actions que de petits enfants vont poser et les parents vont se plaindre. C'est toujours ces actions que ces acteurs politiques-là font. Vous savez, les lois n'ont pas été votées par le chef de l'État. Lui, il a juste fait que promulguer pour que la loi soit mise en vigueur. Donc, je pense que qu'est-ce que le chef de l'État dira aujourd'hui qui va les contenter? Je ne sais pas. Moi, je ne vois pas pourquoi une telle rencontre, mais bon, si dans la forme, ça peut calmer les acteurs politiques concernés, je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai qu'ils auront apporté au chef de l'État leur doléance, mais ça va changer quoi? En fait, je ne vois pas le miracle. C'est là même la vraie question. Je ne vois pas. Certaines préoccupations qui sont presque... Je ne vois pas. On va dire... Parce que si le chef de l'État... C'est ça. Si le chef de l'État doit réagir, il va dire... c'est vous qui avez voté la loi, retournez à l'Assemblée. On va retourner à l'Assemblée pendant combien de temps? Pendant que le délai de fin de dépôt de candidature est là. Je ne sais pas. Moi, je suis embarrassée et gênée. Et gênée parce que je pense qu'on s'amuse. Vous avez vu, cette semaine, par exemple, toutes ces supputations, toutes ces réactions, des gens qui ont réagi, qui sont allés faire des congrès extraordinaires. Je pense qu'on s'amuse. On n'a pas encore pris conscience de l'enjeu des tests que nous-mêmes nous votons. On s'amuse et on ne peut pas continuer comme ça. Moi je vais être oiseau de mauvais augure, mais je pense qu'on ne va pas changer la date des élections. Je le crois fermement. Parce qu'il faudrait que ces acteurs, comme je l'ai dit la dernière fois ici, arrêtent de nous faire peur, de nous embarrasser, de nous stresser. Nous n'en avons pas besoin. Ce n'est pas la dernière élection qui aura lieu au Bénin. Si cette fois-ci, vous n'avez pas cette opportunité d'y aller, passer à autre chose, on en a vu qui se désistent à la dernière minute. Et qu'on s'entende, le quitus fiscal, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des diligences qui sont faites par rapport au quitus fiscal. La preuve, il y a même des permanences qui se font jusqu'à 21 heures dans l'administration fiscale. Qu'est-ce que ces acteurs veulent qu'on fasse encore pour eux? Je ne sais pas. Je suis sévère, mais je pense qu'il faudrait qu'on soit plus responsable. Et quand vous voulez aller à une compétition, parce que c'est une compétition et à la fois un jeu, vous prenez vos dispositions. Vous ne pouvez pas venir sur ce plateau sans avoir préparé vos sujets, sans avoir pris des bics ou des notes. Pourquoi ils veulent aller à ces élections et attendre qu'à la dernière minute, on aille à des... Parce que moi, j'appelle ça des compromissions. J'appelle pas ça du consensus, c'est des compromis. On fait toujours et on compte sur ce génie béninois-là jusqu'à quand? Nous sommes appréciés parce que nous avons fait 29 ans de démocratie. Vaille que vaille, nous voulons que cette démocratie tienne. Nous, population, nous voulons continuer nos petites activités dans un climat de paix pour pouvoir avancer. La politique, ce n'est pas que ça qui va faire développer ce pays. Il faut qu'on pense à ces acteurs économiques qui mènent des activités, qui ont des employés à leur charge, qui ont des charges au quotidien, mais qui, malgré toutes les difficultés que ces entreprises, notamment nous, entreprises de presse, nous rencontrons, nous tenons quand même bon et nous respectons les textes de la République. Pourquoi il doit y avoir deux poids, deux mesures? Pourquoi il doit y avoir les uns, il doit y avoir les autres? Et comme le dit un confrère, les etc. Non, arrêtons ça. C'est malsain, c'est gênant. Ce n'est pas responsable. D'accord. Joseph Gbogbo, on a vu que le vendredi dernier, les forces de l'opposition, d'ailleurs, jeudi soir, ils ont fait une sortie et ils ont donné un ultimatum au chef de l'État, vendredi 12h, et certains se sont empressés de découvrir ce qui allait se passer ce vendredi. Vous avez certainement lu un peu les différentes publications sur les réseaux sociaux. Et alors, après, on a entendu cette rencontre-là de cet après-midi entre le chef de l'État et ses opposants-là, justement, dans un contexte où ces opposants s'estiment exclus. On estime qu'on a rejeté à tort leur dossier au ministère de l'Intérieur sans pour autant contester
les certificats de non-conformité qui leur ont été délivrés. On a même vu des congrès extraordinaires ce même vendredi. Dans ce contexte, est-ce que le chef de l'État peut vraiment, quelque chose pour eux? Est-ce qu'il peut leur faire quelque chose réellement aujourd'hui? Moi, je continue de croire que le chef de l'État pourrait faire quelque chose pour eux. Quoi? Il est évident que ce qui relève du domaine de la loi ne peut pas être modifié par le chef de l'État, parce que tout le monde connaît la procédure pour le vote, le dépôt, le vote et la promulgation d'une loi dans notre pays. Il va falloir donc retourner à l'Assemblée nationale, convoquer une session extraordinaire, alors que tout le monde est déjà dans la fièvre électorale, notamment les parlementaires sont déjà dans la fièvre électorale. Il va être vraiment compliqué de les convoquer à l'Assemblée nationale et de leur demander de revenir sur une loi, même si ça doit être fait de façon consensuelle, comme le demande un protocole de la CEDEAO. Maintenant, ce qui ne relève pas du domaine de la loi peut être revu. Par exemple, rallonger un peu les délais afin de permettre à certaines personnes qui ne se sont pas encore mises à jour de se mettre à jour pour pouvoir obtenir. Mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible parce que ce n'est pas vraiment compliqué, parce que les délais le chronogramme a été déterminé par l'organe en charge de l'organisation des élections, à savoir la Commission électorale nationale autonome. Et donc, ensemble avec le chef de l'État, il pourrait voir si c'est possible de rallonger les délais, juste que pour leur permettre de se mettre à jour, comme je l'ai dit, de se mettre à jour vis-à-vis de leurs préoccupations. Se mettre à jour vis-à-vis de leurs préoccupations, c'est de leur permettre d'aller peut-être au-delà de la journée du mardi pour l'obtention du quitus fiscal, c'est de leur permettre peut-être d'aller au-delà de ce même mardi afin de leur permettre d'avoir le certificat de conformité et en fait permettre aux agents ou au service du ministère en charge de l'Intérieur de pouvoir mieux, mieux dépouiller les différents dossiers qui ont été déposés à leur niveau. Mais ils ont fait leur travail, ils ont lu à la fois les règlements intérieurs des partis politiques à l'interne. Bien sûr. Ils ont dépouillé dossier par dossier, pièce par pièce, les différents dossiers déposés par les partis politiques. Bien sûr. Donc au ministère de l'Intérieur, on n'a pas vraiment contesté de façon, on va dire, objective l'organisation de ce côté-là. Non, ça ne saurait être contesté pour la simple raison que le ministère de l'Intérieur a bien expliqué le processus ou la procédure qui a abouti à ce résultat-là. Et donc, en voyant comment est-ce que le travail a été organisé de ce côté-là, on ne pourrait plus contester les choses. Et il est évident que lorsqu'on prend les différents griefs à l'endroit des différentes formations politiques, il est évident qu'il y a des formations politiques qui ont forcément des choses à se reprocher. C'est vrai que 1155 dossiers, ça pourrait déranger certaines formations politiques qui n'ont pas peut-être les ressources humaines nécessaires pour pouvoir, disons, fournir les dossiers et les bons dossiers. Et donc, pensant qu'avec 1155 dossiers, les services du ministère en charge de l'Intérieur ne pourraient pas s'en sortir parce que peut-être seraient fatigués d'étudier ces dossiers-là et de les dépouiller. Et donc, on pourrait glisser des pots de demandants à ces services-là, histoire de passer entre les mailles et de pouvoir avoir son certificat de conformité par rapport à la charte des partis politiques. Mais malheur en a pris, les services ont découvert des failles, des insuffisances, des fautes, des erreurs dans ces dossiers-là. Et donc, on leur a demandé de pouvoir se mettre à jour. Et vous avez vu, vous venez de le rappeler, qu'il y a eu des formations politiques qui ont tenu un congrès extraordinaire déjà ce même vendredi pour se conformer à ce qui a été dit. Et donc, ça veut dire que, quels que soient les reproches qui sont faits à l'endroit du ministère en charge de l'Intérieur, il y a des formations politiques qui savent pertinemment que ce qui a été dit est pertinent et donc il faut se mettre à jour vis-à-vis et se corriger vis-à-vis de ce qui a été dit à leur encontre. Léa Glago, le quitus fiscal, le certificat de conformité, ce sont des pièces qu'on ne peut vraiment pas annuler.
Ben, on ne peut pas annuler, puisque c'est eux-mêmes qui... Pourtant, c'est ce qu'ils veulent. Non, jamais. ça ne risque. Personne Ça ne ne risque. Ça ne Ils estiment qu'il y a une mascarade. Non, il n'y a aucune mascarade. À la Direction générale des impôts et qu'au ministère de l'Intérieur, le processus n'est pas en leur faveur et que donc c'est une pièce qui est illégale. Parlant du certificat de conformité, vous avez certainement écouté leur réquisitoire, Léa Glago. Non. Qu'on ne nous fasse pas rire, qu'on ne nous mette pas dans des situations gênantes. Je pense que ces documents, que ces acteurs politiques le veuillent ou pas, ils auront à prendre ces documents. La preuve, il y en a personnellement qui déjà ont ce document. Je pense que ce n'est pas ces documents qui posent problème. Excusez-moi, je vais dire ce qui, selon moi, pose problème. C'est cette question de caution à payer que ces acteurs politiques ne mettent pas en fait devant. Parce que vous savez, si moi je me lève et que je suis membre de parti, j'ai plus de facilité si je ne dois pas beaucoup à l'administration fiscale. Moi, en tant que personne, c'est plus facile. Mais moi, en tant qu'entreprise, en tant qu'institution, en tant que parti, c'est plus difficile. Et vous savez, nos formations politiques n'ont pas pris l'habitude de s'organiser. C'est qu'on se dit que c'est comme ça et on doit gérer. Alors que normalement, une formation politique, c'est toute une organisation, c'est des ressources humaines, chacun sachant ce qu'il doit faire pour que la formation politique puisse bien se porter. Vous savez, dans une entreprise, simplement déjà, il y a une organisation. Chacun doit faire son travail. Il y a des documents à fournir à l'administration. Vous savez, quand vous n'avez jamais fait ces choses-là, et qu'on dit maintenant, ou vous le faites, ou ça passe, ou ça casse, vous avez les difficultés que vous avez là. Et donc, au moment, normalement, de la formation des différents dossiers, normalement, nos acteurs politiques auraient dû prendre des personnes habilitées à les accompagner dans ce propos. Parce que moi-même, je ne peux pas dire que je maîtrise tout le rouage de ces documents-là. Mais si je me fais accompagner d'un sachant, quelqu'un qui sait le faire, c'est plus facile pour moi d'avoir ces documents-là. Et je tourne le regard sur cette question de caution parce que vous avez vu, tous autant qu'ils sont, malgré le montant qu'ils ont tous décrié pendant qu'on votait cette loi-là, aucun d'entre eux ne parle encore de caution, hein? Alors que ça aussi, c'est primordial. Hein? Ce n'est pas que le certificat de conformité et ce n'est pas que le quitus fiscal. Non, je pense qu'on essaye de nous amuser. Et on ne peut pas continuer à s'amuser dans un pays qui veut se développer. Et on ne peut pas continuer à s'amuser et à se moquer des populations, des braves populations qui font des efforts au quotidien pour rester dans la normalité. Ce n'est pas bien. Moi, je ne leur trouve aucune situation atténuante. C'est vrai que nous semblons être dans une difficulté. Et au regard de la conférence historique des forces vives de la nation de 1990, au regard de l'importance que certains pays taillent aujourd'hui au Bénin, au crédit qu'on nous donne aujourd'hui au Bénin, c'est vrai qu'il est à souhaiter qu'on trouve une sortie de crise pour qu'on n'aille pas là. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas de marche dont on a besoin dans cette situation-là. On a peut-être besoin de dialoguer, on a besoin de pouvoir se conformer aux différents documents qu'on nous a demandé en tant que formation politique. Et il faudrait qu'on s'amuse, que cette élection puisse nous servir d'exemple pour que les fois à venir, on ne refasse plus les mêmes erreurs. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas voter une loi ou tout au moins être dans une république où on dit que nul n'est censé ignorer la loi et commencer à demander ce que nous demandons là. Moi, j'ai vraiment mal. Je ne sais pas ce que la réunion d'aujourd'hui va donner. Bon, je vais peut-être ne pas être pessimiste parce que ce n'est pas souvent de mes habitudes de croire que, bon, peut-être une sortie de crise, puisque tous ces acteurs pensent que nous sommes en crise, alors que pour moi, on n'est pas en crise, il n'y a aucun problème, qu'on puisse trouver quelque chose. Mais je pense que ces acteurs politiques gagneraient à cette rencontre à nous dire ce qu'ils veulent véritablement, pas pour... pas pour proposer quelque chose, mais proposer quelque chose de très concret qu'on peut facilement régler. Parce que ça ne sert à rien de dire je veux. Oui, tu veux. Mais tu veux ça, tu veux qu'on fasse cela au regard de la loi. Comment? Parce que le chef de l'État n'a pas une baguette magique pour dire tic, tic, et ça va changer quelque chose. Donc, les propositions, oui, vous voulez qu'on revoie le certificat, alors encore que, vous savez, là, on a fait une petite compromission pour que tout le monde puisse l'avoir. Oui, mais maintenant, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous nous proposez en tant qu'acteur politique? Et vous voyez, c'est aussi la douleur que nous ressentons, nous, populations, quand nous voyons nos acteurs politiques à l'Assemblée nationale, surtout nos députés, quand ils étudient les lois. Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'ils ont étudié cette loi-là pour qu'aujourd'hui,
eux-mêmes soient surpris, choqués des dispositions de la mise en application de la loi qu'eux-mêmes ils ont votée. Il y a quelque chose qui nous manque. Donc il faudrait qu'aujourd'hui qu'on apprenne à mieux nous organiser, à mieux être responsables. Parce qu'on ne peut pas demander à nos enfants d'être responsables à la maison et nous-mêmes on n'est pas en mesure d'être responsables. Il y a un décalage et on risque de ne plus être écouté par nos enfants. D'accord, Joseph Bogo. Parlons justement des impacts de cette rencontre entre le chef de l'État et ses opposants. Tout à l'heure, vous avez mis l'accent sur le délai. C'est peut-être ce que le chef de l'État pourra régler éventuellement. Mais pourtant, depuis début janvier, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, a mis à la disposition de tout le peuple béninois le calendrier électoral. Et tout le monde avait connaissance des délais avant déjà d'entrer véritablement dans le vif de l'action. Comment expliquer aujourd'hui qu'on puisse envisager la possibilité de revoir ces délais? Est-ce que ça ne va pas impacter sur l'organisation matérielle du scrutin? Non, ça pourrait ne pas impacter négativement le déroulement normal des opérations de vote. Parce que justement, comme je venais de le dire, si on doit jouer sur les délais, les rallonger, ça ne va pas être trop long. Ça ne va pas être trop long si on veut véritablement tenir dans le temps qu'il faut, parce qu'il faut organiser les élections 60 jours avant l'expiration du délai de la présente législature. Et donc, raisonnablement, on ne pourrait pas aller au-delà d'un certain délai. Et comme vous venez de le dire, comment est-ce que depuis janvier que la Sénat a sorti un calendrier électoral connu de tous, qu'on soit resté là à tergiverser et au bout du délai donné par la Sénat, sortir la tête pour demander maintenant qu'on révise les règles du jeu en cours du jeu. C'est possible parce qu'on est au Bénin. Oui, c'est possible. On ne va pas le dire toute notre vie non plus. Hein. Non, c'est possible parce qu'on est au Bénin. Et comme elle a rappelé, parce que nous faisons appel à notre génie. Nous faisons appel à notre génie. Et vous avez vu, le président de la République a accepté de recevoir les forces politiques de l'opposition. Il pouvait leur fermer la porte au nez et dire de respecter la loi et rien que la loi. Mais manifestement, on voit qu'on observe que les forces politiques de l'opposition n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau et n'arrivent pas à avoir les pièces qu'il faut. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la pilule est également amère à avaler pour les mouvanciers qui ne disent rien parce que c'est leur majorité qui a adopté la loi. Et quand on adopte la loi, on ne dit pas que c'est la majorité qui a adopté la loi. On dit que c'est l'Assemblée nationale qui a adopté la loi qui est promulguée par le chef de l'État. Et donc, tout le monde est dedans. Je suis d'accord avec Léa quand elle dit que tout le monde a décrié la caution de 249 millions de francs CFA à déposer par chaque liste de candidature afin de pouvoir espérer être accepté comme liste de candidature aux prochaines élections législatives. C'est également un véritable problème pour toutes les formations politiques parce que 249 millions, ce n'est pas 249 000, ce n'est pas 249 francs. En tout cas. Ça fait 249 millions. Et il va falloir, après s'être acquitté de ses obligations fiscales pour avoir le quitus fiscal, il va falloir payer maintenant pour espérer, rassembler cette caution-là au titre d'une liste de candidatures et après disposer d'une manne financière importante pour pouvoir aller à la campagne électorale. Parce que la campagne électorale, on n'y va pas les mains vides. Il va falloir faire des choses. Il y a les affiches qu'il faut faire, il y a les sorties. Merci beaucoup, il faut faire. Et donc, après avoir sorti de l'argent pour fournir les dossiers, il faut sortir de l'argent pour obtenir le quitus fiscal, se mettre à jour pour payer la caution et également disposer, d'une manne pour pouvoir affronter la campagne électorale. Et donc, ça fait beaucoup de frais pour les différents candidats qu'on a connu par le passé. Il y a des candidats, excusez-moi, il y avait des candidats qui ne savent pas comment est-ce que leur liste atterrit à la Sénat, en tout cas, qui étaient juste candidats sur des listes de candidature, juste pour orner ou pour remplir les différentes cases et être candidat à une élection, législative. Il y a également on ne va pas déborder de ce cas-là, mais il y a
candidats, par exemple, qui ne savent pas comment est-ce que leurs cautions sont payées avant d'être candidats à une élection présidentielle. C'est nous. On pourrait reprocher leur reprocher ces choses-là. Donc, fondamentalement, il n'y a que le problème du paiement de la caution pose problème à tout le monde. Et donc, si le chef de l'État accepte que toutes ces questions-là soient revues, il va falloir revenir également sur la caution. Ce qui serait difficile parce que c'est la loi, le code électoral qui l'a institué. Vous serez étonné de voir dans quelques jours cette question revenir sur le tapis parce que, oui, en fait, je pense que c'est stratégique ce que fait l'opposition. Mais malheureusement, comme tu l'as rappelé, Joseph Gbagbo, ça n'arrange personne. Que ce soit d'un camp ou d'un autre, ça n'arrange personne. Et donc, je pense qu'en fait, c'est stratégique. On prend du temps pour parler du quitus fiscal, du certificat de conformité. Et après, quand on finit avec ça, on dit maintenant, il y a caution. En fait, c'est pour cela que je dis qu'on manque de responsabilité, d'organisation. Qu'en est-il alors de la marche projetée pour ce matin? La marche a été reportée à demain matin parce qu'on a rencontré le préfet et on n'a pas respecté les délais. Et vous voyez, c'est là où moi je ne leur trouve aucune excuse à nos acteurs. Oui, je ne leur trouve aucune excuse. Ils vont dire qu'ils ne savent pas qu'il y a un délai pour marcher, pour demander la permission pour marcher dans une ville au Bénin. Ils le savent. Et pourtant, ils disent après, oui, ben, le préfet a raison. Oui, mais pourquoi ne pas faire les choses dans les règles de la loi? On dit que le respect à la loi prescrite est liberté. Et donc, si naturellement ils avaient respecté ce délai, est-ce qu'on serait là, dit on reporte. Et vous voyez, on fait tout pour semer la confusion dans la tête des populations. On fait toujours tout pour se victimiser. Et on va continuer ça jusqu'à quand? Maintenant, est-ce que la mesure d'interdiction par rapport à cette marche aura un impact négatif sur la rencontre prévue avec le chef de l'État? Moi, j'espère que non, parce que je l'ai rappelé, ce n'est pas d'une marche dont on a besoin. Nous savons tous autant que nous sommes béninois, qu'il y a des difficultés que nos acteurs politiques rencontrent actuellement pour cette élection législative. Personne n'est ignorant de cela. Et parce que personne n'est ignorant de cela, il faudrait que on puisse aller aux choses essentielles. Vous avez demandé une rencontre. J'accepte de vous recevoir. Vous faites diligence, vous prouvez votre bonne foi et vous vous présentez à la rencontre que vous avez demandé. Vous portez vos griefs et nous essayons dans la discussion, dans l'échange et dans la courtoisie de trouver des solutions. Parce que c'est de notre pays dont il est question. Et c'est ce patriotisme-là qui sont déjà réticents par rapport à leur présence. Et je pense que c'est là où je trouve que nous nous amusons. Non, vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et son contraire. C'est comme votre enfant vous dit, maman ou papa, je veux une poupée. Et vous lui achetez la poupée, l'enfant dit, je ne veux plus poupée. Vous vous sentez comment? La prochaine fois que l'enfant demande quelque chose, vous ne l'écoutez plus, vous achetez ce que vous voulez. Et donc, pour éviter que nous n'allions à des raidissements de position de part et d'autre, il faudrait que chacun prouve sa bonne foi. On dit souvent chez nous qu'on ne refuse pas l'appel. C'est ce qui vient après l'appel, peut-être qu'on refuse. Pourquoi ne pas faire l'effort de se présenter à une rencontre qu'on a demandé, échanger, discuter et trouver. Si on ne trouve pas, ce n'est pas grave. Encore que rien n'est dit que dans un échange, dans une discussion, il faut toujours s'entendre. Non, on ne peut pas toujours s'entendre. Mais on s'écoute. On s'apprécie, on se trouve des opportunités, on se situe les responsabilités et on passe à autre chose. Moi, si cela ne tenait qu'à moi et que j'étais membre de ces forces politiques-là, je vais reconnaître que c'est déjà une défaite et qu'il ne faudrait pas fatiguer les populations à aller à une marche. Mais bon, comme nous sommes dans un État démocratique, si ces acteurs veulent marcher, ils marcheront avec leurs militants et on sera là pour regarder et pour commenter après. Mais pour moi, ce n'est pas opportun. Voilà, Joseph Gbagbo, la marche est reportée pour demain. Finalement, quel serait l'impact demain, dernier délai de la Sénat, le 26? Moi, je ne sais pas à quelle fin cette marche-là est organisée. Je ne sais pas si on a pu avoir le courage d'écrire au président de la République pour demander à échanger une audience, à échanger avec lui sur les difficultés qui se posent. Je ne vois pas l'opportunité d'une marche dans ces conditions-là et dans ce contexte-là. Mais je sais que ce sont les forces politiques ou les leaders des forces politiques de l'opposition eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui ont projeté cette marche-là. Et donc, ils l'ont reporté à demain mardi après avoir rencontré le préfet. Et donc, on dit qu'à l'issue de l'audience avec le préfet, on dit qu'ils attendent également
conclusion de la rencontre avec le président de la République afin de savoir quelle suite donner à la marche. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marche pourrait ne pas avoir lieu demain mardi si éventuellement ils avaient gain de cause avec le président de la République. Avoir gain de cause avec le président de la République, ça fait, comme je l'ai rappelé tantôt, c'est d'aller sur le domaine de ce qui ne relève pas de la loi. Si on va sur le domaine de ce qui relève de la loi, ça veut dire qu'il y aura forcément blocage au cours des échanges, au cours des discussions. Par contre, si on peut jouer sur les délais et permettre à tout le monde d'avoir le certificat de conformité, d'avoir le quitus fiscal, je crois que les choses pourraient évoluer dans le bon sens. Mais lorsqu'on écoute cette opposition ces derniers jours, qui demande même l'amendement du code électoral, de la charte des partis politiques, une réunion d'urgence des forces vives pour revoir les bases de ce scrutin-là. Qu'est-ce que vous appelez force vive? Est-ce que cette rencontre ne va pas peut-être tourner à une sensibilisation plutôt Qu'est-ce que vous mettez dans force vive? Qu'est-ce que vous mettez dans force vive? Parce que si on doit regarder dans le rétroviseur, on parle de force vive par rapport à la conférence de 1990. Les forces vives en ce moment étaient les acteurs politiques, c'était les syndicalistes, c'était, disons, les paysans, les organisations paysannes, c'était donc toute la société béninoise, toutes les organisations socio-professionnelles qui étaient réunies à cette conférence-là. Lorsque nous parlons de forces vives aujourd'hui, qu'est-ce que nous mettons dedans? Je crois que les différents acteurs politiques, comme vous le dites, ont eu à dire qu'il faut revoir complètement le code électoral. Revoir le code électoral, ils ont raison de le demander. Parce que le protocole de la CEDEAO dit que s'il y a large consensus de la classe politique ou des forces politiques autour des questions essentielles électorales, qu'on peut aller, disons, à un amendement du code électoral, même en plein cœur du jeu. Mais à l'heure là, avec le délai qu'on a... À l'heure là, oui. Il est constitutionnellement impossible de toucher encore le code électoral et d'aller aux élections 60 jours avant l'expiration du délai de la présente mandature. Très bien. Sénalé Aglago, pendant ce temps, la Sénat attend le dépôt des candidatures. Demain, c'est le dernier jour pour pouvoir le faire. Et on ne voit personne se pointer. Dans le même temps, il y a une marche qui est prévue pour demain. On a l'impression que la journée de demain sera particulière. Non, de toute façon, les acteurs impliqués dans l'organisation de cette élection-là n'auront pas d'autre choix que de trouver des palliatifs, de faire des compromis pour pouvoir écouter les uns et les autres. Mais c'est vrai que, bon, on va peut-être espérer un prolongement du délai pour déposer peut-être les candidatures, puisque c'est la seule solution plausible à l'heure actuelle. Mais je pense que au-delà de la rencontre et de la marche que peut-être qui est prévue, les acteurs politiques en général gagnerait à gagner plus de temps pendant qu'on bavarde ou pendant qu'on tire le drap de son côté, à tout faire pour être à jour. Sinon, ces acteurs politiques seront surpris de se rendre compte qu'ils ne vont pas participer à cette élection malgré la bonne volonté des acteurs impliqués dans l'organisation. Et je pense que c'est vrai que nous, médias, nous essayons de jouer notre partition du mieux que nous pouvons pour maintenir cette paix-là. Mais je pense que les populations également gagneraient à ne pas se mettre dans ces jeux-là et à avoir des comportements désobligeants, même si marche il y avait, même si tension il y avait. Parce que, vous savez, des fois, on réagit émotivement, puisque c'est ce que je pense que les acteurs politiques font actuellement. Ils mettent l'émotion devant et après, on se rend compte que, raisonnablement, on a échoué. Et donc, si on pense qu'aujourd'hui, on a des difficultés, il faut raisonnablement s'asseoir, mettre en place des stratégies. Parce qu'il ne faut pas passer son temps à être émotif. Il faut mettre en place des stratégies, même si on peut mettre les motifs devant pour voiler le temps d'avancer pour qu'au soir, le jour où on va dire, bon, on boucle les listes de dossiers de candidature, qu'on se retrouve dans cette course-là pour aller à cette élection au grand bonheur des militants et des populations. Parce que j'ai dit, c'est vrai, c'est une compétition, parce que c'est ceux qui sont bons qui seront à l'Assemblée, mais c'est également un jeu démocratique. C'est un jeu. Et il ne faudra pas que ce soit toujours en Afrique qu'on dise toujours que les élections sont source de tension, sont source de crise. Moi, je suis fatiguée de cela. C'est vrai que moi, je ne suis pas membre d'un parti politique,
tant mieux pour moi. Mais non, sérieux, tant mieux pour moi parce que j'imagine, c'est pas facile d'être voilà, j'imagine la gêne, la douleur de ces militants-là aujourd'hui dans ces circonstances-là, parce que vous ne savez pas où donner de la tête, vous ne savez même plus quoi penser, vous ne savez même plus qui a raison, vous ne savez même plus qui veut faire du mal à qui. Et il faudrait qu'on arrête ces climats de tension-là. Moi, j'ai posté un message il y a quelques années, je me rends compte que le message est toujours d'actualité, où j'ai dit que chaque Béninois devrait s'engager pour le développement de ce pays, s'engager véritablement pour défendre cette patrie-là, s'engager à éviter de ces comportements-là qui chaque fois nous mettent dans la psychose, parce que vous savez, le stress tue plus facilement que toute autre maladie. Hein. Et on peut se voir aujourd'hui, et la minute d'après, on dit que la personne est morte parce que le stress a pris le dessus. Donc, arrêtons de nous stresser, faisons les choses dans les normes. Et si nous avons des difficultés, ayons l'humilité de dire oui, nous avons des difficultés, aidez-nous à trouver des solutions, que de dire c'est nous, nous avons raison. Non, quand même, c'est quand même notre pays. Et nous, on irait où si une crise intervient? On n'a nulle part où aller. Vous savez, quand on dit élection Bénin, même les pays dont nous recevons des réfugiés, ou je ne sais pas comment on va les appeler, en temps de crise, ces pays nous ferment automatiquement la porte quelques jours même avant qu'on ne démarre même le scrutin. Donc vous voyez que nous n'avons nulle part où aller et il vaut mieux préserver ce petit pays, le Bénin, que nous avons pour pouvoir y rester. Joseph Gbogbo, pourquoi l'attente jusqu'à présent? Il faut rappeler qu'il y a encore, il y a de ces partis-là qui ont déjà eu leur quitus, également le certificat de conformité. Pourquoi l'attente jusqu'à présent? Oui, vous venez de dire que les formations politiques ont déjà eu le certificat de conformité, mais il y a le problème du quitus fiscal qui se pose chaque candidat. De chaque candidat, bien sûr. Et ça fait, si une liste de candidatures, vous avez 166 candidats. 83 fois 2. Parce que chaque candidat a un suppléant. Et donc, ceux que vous voyez actuellement sur le terrain politique qui s'activent n'ont pas encore tous reçu le précieux sésame que constitue le quitus fiscal. Parce que, justement, tout le monde n'a pas les moyens de se mettre à jour vis-à-vis de ces obligations fiscales. C'est pour ça que je vous dis, bien sûr, c'est pour ça que je vous disais tantôt que même si on les donnait 12 mois, il y en a qui ne vont jamais se mettre à jour vis-à-vis de leurs obligations fiscales. Parce que entre le temps où la loi a été adoptée, promulguée, d'aucuns pensaient qu'on pouvait encore revenir sur la même loi, sur le code électoral, et faire en sorte que le quitus fiscal soit soustrait du dispositif de candidature. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Je venais de vous dire tantôt que même au sein de la mouvance, il y a des gens qui ont des problèmes. La pilule est également amère à avaler pour tout le monde. En dehors de ça, si on s'en tient à ce qui se fait aujourd'hui, tel que les choses se passent, il n'y a pas de leader de formation politique aujourd'hui qui puisse avoir 249 millions de francs CFA à sortir, à déposer pour, disons, endosser la responsabilité d'une liste de candidatures. Et donc, il va falloir que chaque candidat individuellement à la porte. Et donc, chaque candidat devra débourser. Chaque candidat, qu'il soit titulaire ou suppléant, devra débourser au moins 3 millions de nos francs pour pouvoir espérer être porté sur une liste de candidatures. 3 millions de francs CFA actuellement pour un Béninois, c'est beaucoup. Parce que vous savez très bien que tel que ça se faisait, on pouvait, quand on prend un chef de parti politique, il pouvait prendre sur lui la responsabilité d'aller déposer la caution qui était juste de quelques millions de francs CFA. Ça avoisinait 2 millions de francs CFA. Aujourd'hui, il s'agit de 249 millions de francs CFA. Donc, ça veut dire quoi? Que chaque candidat pris individuellement devra débourser au-delà de ce qu'une liste de candidatures pouvait déposer par le passé. Et donc, c'est difficile pour la plupart des potentiels candidats, même ceux qui s'activent, je vous l'ai dit, même ceux que vous voyez s'activer sur le terrain régulièrement et qui font du vous-vous-là, la plupart d'entre eux n'ont pas les moyens de s'acquitter de leurs obligations fiscales et de pouvoir avoir les moyens de payer la caution ou de déposer leur quote-part, histoire de rassembler la caution, le cautionnement nécessaire pour cette élection législative-là qui arrive. Ça veut dire que, raisonnablement, vous aurez des candidats. Et là, il y a quelques semaines, on a pu lire sur les réseaux sociaux qu'il y a des candidats qui ont commencé par se désister et tout le monde a mis ça sous le coup du quitus, des difficultés à obtenir le quitus fiscal. Et donc, aujourd'hui, on ne doit pas perdre de vue cela et on doit pouvoir être d'accord, s'accorder pour dire que c'est
fondamentalement le quitus fiscal et le cautionnement à déposer individuellement qui pose problème à la plupart des candidats et des listes de candidatures. Et donc, il n'y a pas magie à faire. Si on n'a pas les moyens, on ne peut pas aller à ces élections-là. Léa Glago. Oui, j'ai dit la semaine dernière que nous serions heureux de nous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de listes de candidatures. Déjà. mais ça risque d'arriver. Vous avez vu, non? Tu as trouvé 3 millions aujourd'hui, si tu devais, par exemple, 4 à 5 millions ou même plus à l'impôt. Alors, tu vois, en fait, c'est que ils sont pris à leur propre piège, tous autant qu'ils sont. Ils sont pris, et ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Nous, on sera là pour jubiler et pour les regarder souffrir. Eh ben oui, parce que c'est parce que c'est parce qu'il y a manqué d'organisation depuis toujours. On a toujours pensé que c'est aller représenter un pays à l'Assemblée nationale, que c'était banal. C'était comme aller vendre du tchakpalo au marché dans ton coin. Encore que même vendre du tchakpalo, ça demande beaucoup d'efforts. Oui. Ou aller vendre, je ne sais pas, de l'eau glacée au marché. Alors que c'est maintenant on verra qui sont ceux qui sont vraiment politiciens. C'est maintenant on verra ceux qui vraiment aspirent. Et vous savez, l'autre problème qui guette, au-delà de la caution et de tout cela, c'est la question du positionnement. Ça va venir. Parce qu'il y en auront qu'on va positionner. Il y en auront qu'on va positionner, qui ne se sentiront pas à l'aise dans leur positionnement, qui vont se plaindre et qui n'y pourront rien. Et il y en a qui auront les moyens, mais que parce qu'on a mal positionné, ils vont dire je ne n'y vais plus. Donc on n'a encore rien vu. Hein. On n'a encore rien vu. Que vous l'avez dit, je n'y vais plus, parce qu'il n'est plus possible, après qu'on ait déposé la liste, de revenir la modifier. C'est ça. C'est difficile. Le code électoral l'a interdit. Il y a tellement de calculs à vite fait. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de stratégie. Il y a tellement de stratégies à mettre très rapidement en place pour ne pas être étonné. Parce qu'on a dit que oui, si on va prolonger le délai même pour le dépôt de candidature, ce sera peut-être, je ne sais pas, d'une semaine ou de quelques jours. Jusqu'au vendredi prochain, c'est possible. Vous voyez, donc ça ne va changer grand-chose. Donc, il faudrait que... En tout cas, de toute façon, moi, je sais que je suis convaincue en tant que bénévole. Quand vous finissez de voir tout ça, vous dites, mais franchement... Non, moi, je ne serai jamais une actrice politique ou un acteur politique. Je n'en ai vraiment pas envie. Pas parce que je ne peux pas défendre des intérêts, mais parce que ça ne suffit pas de défendre des idéaux. Il faut être soi-même clean, propre, à jour par rapport au fisc, pouvoir respecter les textes de la République et pouvoir être prêt à sortir. Parce que vous avez oublié qu'on n'a jamais appris aux Béninois à mettre la main à la poche quand on parle de politique. On les a conditionnés à attendre toujours que ce soit quelqu'un qui fasse tout pour que l'autre vienne se présenter. Donc, vous voyez, c'est des habitudes à changer qui seront très, 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 très difficiles. Et alors, quand on sera sur le terrain, en tout cas, il y en a qu'on cherchait il y a longtemps, qu'on va gérer mal sur le terrain. Donc, je pense que la rencontre d'aujourd'hui, c'est vrai, nous espérons qu'il y ait une ouverture. Nous espérons que ce génie béninois-là puisse parler pour que, prenant conscience de ce que nous sommes tous béninois, nous puissions faire des concessions de part et d'autre pour que des solutions soient trouvées, parce que personne ne veut que ça capote. Mais franchement, que chacun fasse preuve de bonne foi et qu'on apprenne à respecter les tests. D'accord. Joseph Gbogbo, lorsqu'on suit tout ce développement que vous faites l'un et l'autre sur ce plateau, incontestablement, on peut s'accorder à dire que c'est une élection de tous les enjeux et pas pour les plaisantins. En tout cas, parce que il est évident que nous aurons des candidats sur le terrain. Vous savez, je flaire quelque chose. Je crois que au cours de cette campagne électorale, il n'y aura pas beaucoup d'invectives. Parce que beaucoup n'auront pas les moyens de beaucoup se déplacer pour aller dire ce qu'ils veulent. Vous savez, il y a des députés qui ont adopté cette loi-là, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas encore obtenu leur quitus fiscal. En tout cas, clairement même. Il y a des membres du gouvernement actuel qui veulent bien être candidats, mais qui n'ont pas les moyens d'obtenir le quitus fiscal. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que nous n'aurons pas beaucoup de personnes qui, en griffe, ont les moyens, nous ne les verrons pas se déployer sur le terrain, être candidats et se déployer sur le terrain. Également, élection de tous les enjeux, c'est vrai, mais vous verrez que cette élection, pendant la campagne électorale, vous verrez très bien que les choses vont différer de ce qui a toujours été observé par le passé. Pour la simple raison que il n'y a pas beaucoup de moyens à mettre dans cette élection-là. Il y a pas, non, les moyens ont déjà été payés à l'État. Suffisamment. Ont déjà été mis à la disposition de l'État central, du Trésor public. Et donc, c'est le Trésor public
qui s'en sortira, disons, les caisses de l'État s'en porteront mieux, mais les différents candidats sur le terrain ne pourront pas correctement se déplacer. Il y aura même des candidats qui vont peut-être rester à la maison, observer les choses, déployer peut-être une ou deux équipes sur le terrain et espérer être élus. Je crois que c'est ce qui va fondamentalement se passer dans toutes les circonscriptions électorales parce que beaucoup n'ont pas les moyens de se déployer sur le terrain. C'est ça. D'accord. Sénat Aglago, demain, c'est la fin du délai normal jusqu'à présent pour pouvoir déposer les dossiers. Alors, on sait qu'il y a certaines formations politiques qui ont déjà eu leur certificat de conformité au ministère de l'Intérieur, 5 environ jusqu'à présent. Est-ce que vous voyez d'autres, surtout les partis politiques qui ont fait des congrès extraordinaires ce week-end, est-ce qu'ils pourraient se conformer peut-être au soir de demain ou plus tard? Bon, en tant que population, nous, on espère que ce sera fait. On espère que ce sera fait parce que le jeu n'est intéressant que quand vous avez devant vous des personnes prêtes à faire le jeu. Et donc, s'ils sont prêts à faire le jeu, qu'ils aillent se mettre à jour devant le fisc, qu'ils aient leur certificat de conformité, qu'ils payent leur caution. Vous savez, plus on est nombreux à faire un jeu, plus c'est intéressant. C'est vrai que je dis qu'ils seront peu nombreux, mais en vérité, j'espère qu'ils seront nombreux parce que vous savez, il y a des acteurs qui ont tellement d'idées à nous proposer qu'on aimerait bien les avoir dans la course pour pouvoir voir comment ils pourront défendre nos intérêts à l'Assemblée nationale. Donc, nous souhaitons, oui, que des personnes puissent faire ce qu'il y a lieu de faire pour être présents à cette compétition, à ce jeu-là, pour que nous, on puisse les apprécier au regard de ce qu'ils ont comme ambition pour ce pays et pour défendre les causes des populations béninoises, pour que ce ne soit pas seulement des gens que nous voyons devant les écrans des télévisions qui sont là à dire je peux, mais qu'on les voit véritablement en action. Et je pense que oui, c'est une élection d'enjeu parce que vous allez voir que même quand ces personnes seront élues et qu'ils iront à l'Assemblée nationale, leur regard va changer. Et c'est qu'il y a certains comportements que nous avions eus qui vont véritablement changer. Et le peuple va également se conformer. On ne verra plus des gens qui vont dire, bon, même si je ne paie pas aux impôts, j'ai le temps, je peux négocier. Vous savez, les habitudes vont changer. Et je pense que... Ce ne sera pas le cas, hein. Si vous ne payez pas tout, vous ne pouvez pas avoir le quitus. Oui, je suis... je parlais de ce que ça aura comme impact sur nos populations après, puisque chacun va se mettre droit dans ses bottes et se dire, il faut que je respecte les tests, parce que si j'aspire dans 4 ans encore, après cette élection, à pouvoir postuler, il faut que je puisse me mettre à jour. Oui, mais si j'ai des ambitions, même si je n'ai pas d'ambition politique et que je suis qu'un simple entrepreneur, chacun va se régulariser et ça va changer des habitudes. Et je pense que véritablement, nous grandissons parce que nous traversons des difficultés, nous essayons de trouver des solutions. Nous-mêmes, nous votons des lois qui nous prennent à la gorge et nous débattons comme de beaux diables. Et après, on va réussir et on va dire, ça aussi s'est passé. Donc, nous grandissons au Bénin. Voilà, question commune, 30 secondes chacun. Non, moi, j'allais dire que la majorité présidentielle n'a même pas intérêt à ce que les forces politiques de l'opposition ne soient pas en compétition avec elle. Le jeu se passera bien. Non, tout se passera bien. Bien évidemment que ce soir, tout se passera bien et on espère bien que les forces politiques de l'opposition seront présentes à cette élection législative-là, afin que le peuple puisse jauger de la capacité de chacun d'eux à pouvoir le représenter valablement à l'Assemblée nationale. Léa Aglago, tout se passera bien. Oui, tout se passera bien. Je sais que ces forces politiques de l'opposition vont nous étonner. Je compte sur elles parce que, vous savez, si je n'ai pas Joseph Bobo devant moi, seul à débattre, ça ne sera pas intéressant. Donc, nous comptons sur ces forces politiques-là pour véritablement bien faire le jeu, pour être présents à ces élections. Merci infiniment à vous, Sénat Léa Aglago, rédactrice en chef de Radio Tokpa. Plaisir partagé, évidemment. Joseph Bobo, patron du journal Le Devoir. Merci à tous.